Juste pour réagir, Ouais, moi, ces bouquins-là, j'ai eu aucun problème. J'ai réussi à me connecter. J'ai juste un message qui apparaît de Wi-Fi un peu faible, mais ça, c'est peut-être normal, quoi. C'est en fonction de l'emplacement derrière le mur, mais bon, moi, ça fonctionne. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont connectées éventuellement et qui n'ont pas réussi à la connecter encore aujourd'hui ou qui ont eu des soucis pour la connecter? Moi, j'ai essayé qu'une fois, ça a pas fonctionné, mais je pense que je suis très isolé et puis la connexion est toujours très mauvaise. J'ai galéré un certain temps et je pense que c'était lié au fait que le Wi-Fi avait pas la bonne fréquence. J'ai Mhm. réessayé tout à l'heure et j'arrive à connexion en cours avec un petit disque qui tourne et qui va pas jusqu'au bout. D'accord. Ça doit être encore un problème de fréquence, sans doute ça. Ok. Oui, parce qu'en fait, le problème de ces prises connectées-là, comme toutes les prises et tous les appareils en domotique, et d'ailleurs c'est bien repris sur la boîte hein, que vous avez, donc elles ne fonctionnent que dans une fréquence de 2,4 GHz. Le problème des box aujourd'hui, c'est qu'en fonction de chez qui on a notre box, que ce soit Orange, Bouygues, Free et SFR, d'autres, c'est qu'elles ne fonctionnent pas de la même façon. Il y a certaines box qui sont capables effectivement de travailler avec deux réseaux Wi-Fi en parallèle, un réseau en 2,4 GHz et un réseau en 5 GHz. C'est le cas par exemple des box, enfin des Livebox de chez Orange. Mais dans ces cas-là, vous devez en fait rentrer dans la configuration de la box pour faire un double réseau, c'est-à-dire que vous allez créer un réseau en 2,4 GHz et un réseau en 5 GHz. Pourquoi y a-t-il des différences de fréquence sur les réseaux? C'est pour des questions, entre autres, de performance. Un réseau 5 GHz est plus performant en vitesse, à peu près 2 fois théoriquement, qu'un réseau 2,4. Par contre, le réseau 5 GHz va moins loin. C'est-à-dire que si vous avez une habitation avec des murs assez importants ou des obstacles, en tout cas assez importants entre l'endroit où vous êtes et la box, un 5 GHz ira moins loin et le 2,4 GHz sera plus performant. C'est pour ça que certaines box permettent de faire les deux réseaux en parallèle. Mais on parle bien de deux réseaux en parallèle, c'est-à-dire que quand vous connectez avec votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur, vous devez voir deux réseaux, deux fois votre Livebox. Et une fois, elle est indiquée en 5 GHz et l'autre fois, elle est indiquée en 2,4 GHz où il n'y a pas la valeur qui est indiquée. Mais quand il n'y a pas la valeur, en général, c'est du 2,4. Sur les Livebox, hein, je parle toujours. Et donc, l'astuce dans ce cas-là, c'est qu'il faut se connecter via à l'intérieur de la box. Vous avez normalement votre mode d'emploi, il y a moyen d'en retrouver hein, sur Internet qui vous indique comment vous pouvez, en tant qu'administrateur, rentrer dans la configuration de votre box et vous devez faire un double réseau. C'est-à-dire que du coup, vous allez avoir deux réseaux Wi-Fi envoyés par la même box, un en 2,4 et un en 5. À partir de ce moment-là, une fois que vous avez le double réseau, vous devez vous connecter avec votre téléphone portable ou votre tablette sur lequel vous avez téléchargé l'application. Konix, ici en l'occurrence, ce n'est pas la seule application qui peut être téléchargée, mais on va rester sur le mode simple, on va rester en Konix. Donc, sur la petite application que vous pouvez télécharger, vous avez le QR code, effectivement, hein, qui est repris dans le petit manuel qui est livré avec. Et une fois que vous avez téléchargé, vous devez bien régler votre téléphone portable en accès Wi-Fi sur le réseau 2,4 GHz. Si votre téléphone est branché et sur le réseau Wi-Fi 5 GHz, ça ne marchera pas. Il va bloquer et il ne trouvera jamais la prise. Il ne va jamais réussir à appairer la prise avec votre connexion. Ça, c'est pour l'appairage. Une fois que la prise est appairée et qu'elle fonctionne, vous pouvez repasser votre téléphone en 5 GHz. Il n'y a aucun souci. Mais c'est vraiment pour la phase d'appairage où il faut absolument être dans une connexion qui se fait par du Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. Parce que certaines autres box de chez certains autres fabricants, elles ne séparent pas les deux fréquences et c'est un réseau Wi-Fi mixte, c'est-à-dire que c'est le même réseau, mais qui travaille sur les deux fréquences.
Donc, à la place d'avoir deux réseaux bien séparés, parallèles, c'est un réseau mixte. Et dans ces cas-là, même chose, il faut se connecter rentrer dans votre box, dans l'administration de la box, parce qu'il est nécessaire de séparer les fréquences. C'est-à-dire que vous allez demander que votre Wi-Fi ne fonctionne qu'en 2,4 GHz, au moins le temps de l'appairage. Après, vous pouvez remettre votre réseau en mix, parce que quelquefois, le 5 GHz vous permettra, dans d'autres applications, votre téléphone, votre tablette ou d'autres utilisations Wi-Fi, de gagner en vitesse. Mais donc, toutes ces spécificités, c'est vraiment pour la question de l'appairage, c'est-à-dire que votre application reconnaisse la prise connectée. Et donc, voilà un peu les deux spécificités qu'il y a en fonction des box que vous avez. Donc, soit c'est deux réseaux parallèles qu'il y a moyen de séparer, et on fait ce qu'on appelle un double réseau, un 2,4 et un 5. Soit vous avez une box qui ne fait que du réseau Wi-Fi mix, 2,5 et 5 en même temps, et là, vous devez annuler une des deux fréquences, la 5, pour permettre de n'avoir que la 2,4 qui va permettre l'appairage. Alors, en fonction, je ne vais pas pouvoir vous faire une démonstration pour chacune des box, d'ailleurs parce que je ne les ai pas et je ne les connais pas. Moi, je suis chez Orange. Par contre, on va vous envoyer un lien de fichier qui décrit, je vais vous le mettre en partage d'écran pour l'instant. Hop. Non, c'était pas celui-là. Est-ce que vous voyez mon écran avec une page là qui s'affiche? Oui, on voit bien le partage d'écran. Enfin, je parle pour tout le monde, mais avec le document Conix. Non, mais ici, là maintenant, alors je vais vous en passer un autre parce qu'en fait, ce n'est pas celui-là que je voulais partager. C'est. Est-ce qu'il est boîte de réception? Voilà. Et là, est-ce que vous voyez une page où c'est inscrit GIB dessus? GIB. Oui, c'est ça. JIB. Donc, je vais vous envoyer le lien. Vous avez le lien qui est noté au-dessus. Hein, si vous voulez y aller tout de suite, voilà. Il n'est pas tellement compliqué. Vous l'avez, il est repris là sur la partie supérieure, mais on va vous envoyer ce lien. Vous pouvez faire une capture d'écran éventuellement si vous la voulez tout de suite. Donc, c'est un lien qui décrit effectivement pour tout ce qui est prise connectée, qui vous décrit comment modifier la fréquence Wi-Fi pour connecter ces objets. Donc, dans un premier temps, ça vous rappelle ce que je viens de vous dire, hein, la question des différentes box qui travaillent soit en 2,4 et 5, soit en mixte, soit en parallèle. Donc ça, on reprend effectivement ce que je viens de vous dire là, que si on ne le fait pas et qu'on est en 5 GHz ou en mix 2,5, 2,4 et 5, on obtient l'erreur, il faut obligatoirement un réseau de 2,4. C'est l'erreur, le message d'erreur. Et là, il reprend la façon que vous devez faire avec différentes box. Donc, il y a la Bouygues Télécom qui est reprise on vous explique comment vous devez rentrer dans la box et ce que vous devez changer. Donc, qui est bien la question de séparer les deux réseaux. On va séparer les deux réseaux Wi-Fi pour avoir deux réseaux, un doublement en fait de vos réseaux Wi-Fi, au moins le temps de l'appairage. Après, vous pouvez les laisser, hein, ça ne changera pas grand-chose, si ce n'est que sur votre téléphone ou votre tablette, quand vous vous connecterez, vous devez choisir un des deux réseaux. Si vous êtes assez proche de la box, autant choisir le 5 GHz parce que ce sera le plus rapide. Donc là, on a pour la Bouygues, on a pour la Livebox de chez Orange, donc où ils expliquent effectivement ce qu'il faut faire et où il faut aller pour le réglage effectivement de séparation. Et la même chose, hein, on va travailler donc sur l'état de la connexion Wi-Fi et on va arriver à séparer voilà, les deux canaux qui sont repris ici, le canal Wi-Fi 2,4 et le canal Wi-Fi 5. Donc et on vous explique tous les réglages avec les textes plus les images. Et vous devez donc sélectionner soit l'un, soit l'autre, soit les deux, mais il faut bien que ce soit un doublement, donc il fonctionne en parallèle. Si vous n'êtes pas sûr, vous ne cochez que sur le 2,4, le temps de l'appairage, et puis après, vous revenez dessus et vous mettez les deux en fonction, si vous voulez pouvoir profiter de la vitesse de fréquence 5 GHz de votre Wi-Fi. Donc ça, c'est pour la Livebox. Vous avez pour la box SFR également, où c'est repris la façon de faire, comment vous devez
Bon, moi, ces box-là, je ne les connais pas, hein, parce que je ne les ai jamais utilisées. Donc là, on est toujours chez SCFR et on a la box chez Free aussi. Et chaque fois, il vous ramène sur un lien qui vous explique aussi le lien directement sur le site en fait, de l'opérateur, qui vous explique comment vous devez faire et où cliquer pour décocher certains types d'onglets qui vont vous permettre de ne plus avoir ce problème de fréquence et de pouvoir opérer votre prise connectée. Il semble que le problème principal, quand j'ai téléphoné au fournisseur, donc à Konix, le retour et les demandes qu'ils ont au niveau de leur service SAV, c'est toujours un problème de fréquence. Alors, il est vrai que là, aujourd'hui, on a vendu, je ne sais plus combien de prises connectées dans les différents kits. On est malgré tout tombé sur une prise défectueuse. Donc, on a une prise dont j'ai essayé par toutes les façons, elle est défectueuse. Donc, celle-là, on va la retourner pour un remboursement. Donc, ça peut arriver malgré tout une pièce défectueuse. On en a eu une sur, je ne sais plus combien, de 150, ou enfin, le nombre qu'on en a acheté pour l'instant. Mais sinon, la plupart du temps, quand ça ne veut pas fonctionner, c'est qu'il y a un problème au niveau du réglage. Et je ne sais plus qui disait tout à l'heure qu'il avait un problème. Donc, il arrivait jusqu'à un moment, il trouve la prise et puis il tourne. C'est sans doute parce que c'est un réseau qui est mix, c'est-à-dire c'est pas un doublement du réseau, enfin des fréquences. C'est que vous avez le 2,4 et le 5 qui est en même temps. Et donc, il arrive à faire une partie de la manip parce qu'il trouve le 2,4, mais au moment de faire l'appairage réel, donc au moment où il y a ce cercle là où il tourne, et puis en fait, il va arriver nulle part, il lui faut le 2,4 uniquement pour pouvoir fonctionner. Alors, ne posez pas la question pourquoi. C'était mon cas, en fait, les deux bandes de fréquences étaient bien séparées, mais par contre, dans le menu d'appairage, il ne fallait pas aller sur la référence de la prise Easy Bluetooth plus Wi-Fi, mais aller sur la prise qui est uniquement Wi-Fi sans le Bluetooth. Et avec ça, j'ai réussi à finir l'appairage. Oui, on peut, parce qu'en fait, on n'utilise quasi que le Wi-Fi. Hein. C'est des prises qui permettent de fonctionner en Bluetooth et Wi-Fi. C'est vrai que moi, ici, je les utilise que en Wi-Fi. La fonction Bluetooth est une fonction de secours, en fait, sur ce type de prise-là, qui permet de les utiliser. Si, par exemple, le Wi-Fi venait à ne plus fonctionner chez vous, que vous puissiez vous brancher en direct en Bluetooth sur votre prise connectée. Alors, du coup, l'appairage s'est fait en faisant Wi-Fi uniquement. Il faut prendre le bon modèle dans le listing. Je ne sais pas si ça concerne les personnes, mais ça a permis d'aboutir de mon côté. Dans le petit menu où on a le choix des différentes prises ou appareils connectés de chez Konix. Tout à fait. C'est ça. OK. Donc voilà ce que je pouvais vous en dire sur cette connexion, parce que sinon, d'avoir fouillé un peu tous les sites de prise connectée, elle est reprise comme cette prise de chez Konix, là, donc celle qu'on a là, elle est reprise comme une prise d'abord déjà énormément compacte et très fonctionnelle, et qui a l'avantage de se connecter de façon assez… Quand on a vraiment le bon réseau Wi-Fi, elle se connecte très rapidement, en fait. Mais le problème est vraiment ce problème Wi-Fi sur lequel, en fait, il le spécifie hein, dans le petit guide que vous avez avec, c'est noté. C'est noté qu'il faut exclusivement être en 2,4, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude. Moi-même, j'ai découvert en fait le fonctionnement des box en fonction des fréquences Wi-Fi lorsque j'ai commencé à travailler avec des prises connectées. Je n'étais pas du tout au courant de ce doublement-là, enfin de cette double possibilité-là de fréquence. Et malheureusement, les prises connectées ne fonctionnent qu'en 2,4 aujourd'hui. Je ne sais pas si ça a un peu répondu à vos interrogations. Dans mon cas, c'était nickel, merci. Après, vous avez aussi sur le net, quand vous tapez Konix Prisca Max 3, vous avez pas mal de tutos de différents YouTubers qui font des essais d'appareils numériques, qui vous décrivent la prise, les possibilités, et qui vous font des essais en ligne avec filmé et tout ça. Moi, je ne suis pas équipé pour, parce que je ne suis pas un YouTuber, mais qui vous montrent effectivement comment les connecter. Certains insistent sur le fait du 2,4 GHz, d'autres pas. Donc, ça ne doit pas répondre à toutes les questions pour certaines personnes, mais sachez que les tutos existent aussi, on les trouve facilement sur YouTube. Michel, quand on va diffuser le lien que tu décrivais,
On pourra peut-être rajouter, si on a ça sous le coude, si on peut les retrouver, quelques vidéos, une ou deux vidéos de youtubeurs qui expliquent, qui fassent des tutos. Oui, tout à fait. Mais oui, j'ai sous le coude. Il n'y a pas de problème. Ça, on peut en rajouter. Ça permettra effectivement de. Donnera un tour d'horizon plus complet. Oui, tout à fait. Parce que là, par exemple, j'ai. Si je partage mon écran, j'ai celle-ci. Voilà, c'était une des vidéos qui existait. Enfin, voilà, sur lequel. Alors là, vous le voyez, la vidéo? Oui, on voit la Alors, vidéo à l'écran. donc ici, voilà, c'est une autre prise, c'est la prise qui a duo, mais le mode de connexion est exactement le même. Elle fonctionne en Wi-Fi, c'est exactement le même mode de connexion. Et voilà, ça c'est des tutos, donc c'est ces vidéos qui vous expliquent effectivement. On clique ensuite sur le petit plus en haut à droite dans la liste des appareils Konix disponibles. On va choisir la prise électrique. On entre son mot de passe Wi-Fi de 2,4 GHz et on clique sur suivre. Voilà, donc on ne va pas la repasser ici, mais tout ça est expliqué de toute façon. Je vais essayer de mettre celles qui me paraissent le plus didactiques et le plus complètes, en tout cas, pour arriver à faire ce réglage. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a quelques questions? Ou au moins une? S'il n'y a pas de questions, c'est bon signe. Il n'y a pas tout le monde, mais je pense que tu as donné déjà pas mal d'explications et de points d'entrée pour résoudre les éventuels problèmes. Donc, comme on a pu enregistrer la vidéo, on va pouvoir, ce sera du coup disponible aussi pour tous ceux et celles qui ne pouvaient pas se connecter à la vidéo ce soir. Ok. Donc, si je résume un tout petit peu les points clés, c'est être vigilant quand on démarre la première utilisation de la prise, d'être à proximité, brancher la prise sur une prise de courant à proximité de la box, et de s'assurer que la box est bien sur le seul réseau 2,4 GHz, au moins le temps de ce paramétrage. Et deuxième point qui a l'air important, c'est de sélectionner la prise parmi la liste qui est disponible quand on la référence dans notre appli Konix, c'est de bien sélectionner la prise car en Wi-Fi seul. Alors, moi, chez moi, je l'ai fait en Wi-Fi plus Bluetooth et ça fonctionne aussi. Donc, c'est l'un des deux. Si ça ne fonctionne pas avec l'un, à mon avis, on peut essayer l'autre. Mais chez moi, ça a fonctionné sur le choix de la sélection prise Wi-Fi plus Bluetooth. D'accord. Donc, ça doit dépendre aussi, à mon avis, de comment est réglé le Bluetooth sur le téléphone ou sur la tablette que l'on a. Voilà, mais ça, je n'ai pas suffisamment de compétences pour savoir pourquoi ça fonctionne d'un côté ou pas. Mais en tout cas, on sait que si ça ne fonctionne pas d'un côté, on peut essayer, comme on vient de nous le dire, juste sur Wi-Fi seul, puisqu'en fait, c'est bien en Wi-Fi qu'on se connecte ici. Ok, bah super. Bah merci pour toutes ces explications.